bonjour, bonjour. Bon, on va démarrer. Prenez une assise confortable. Je vais fermer la fenêtre. Donc venez vous asseoir tranquillement en assise confortable sur votre tapis. Vous pouvez croiser les jambes. Ou si vous êtes plus confortable, vous pouvez aussi garder les jambes comme ça devant vous. C'est tout à fait ok également. Voilà. Mettez-vous, posez-vous sur votre tapis. Visualisez cet espace bienveillant, protecteur. On va pouvoir relâcher les tensions, explorer son souffle, peut-être se connecter à son moi intérieur, déconnecter de la journée, de la semaine, laisser un peu toutes les pensées encombrantes en dehors du tapis et venir se connecter à soi en observant la respiration. Comment est mon souffle ce soir? Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Mettez vos mains confortablement sur vos cuisses ou vos genoux. Roulez les épaules légèrement vers l'arrière. Le dos est bien droit, bien érigé. La nuque est longue, le menton légèrement entré. La mâchoire est détendue, les oreilles sont détendues. Et petit à petit, le souffle apaise le contenu de la tête. Et on entre progressivement dans la séance. On va démarrer par les 3 Om, le mantra de la Gayatri et la prière à Patanjali. Pour ceux qui ne souhaitent pas chanter, regardez votre souffle pendant ce temps, observez-le et connectez-vous au flux de l'inspiration qui part des narines jusqu'au fond du bassin et au flux de l'expiration qui part du bassin, qui remonte le long de la colonne et puis qui ressort par la tête. Pour ceux qui chantent avec moi, on prend ensemble une grande inspiration ici. Maram sharirasya chavadyakenam Yopakarotam ravaram muninam Patanjalim prajariranatosmi Abahu purushakaram Shankachakra siddharinam Sahasra shirasamjetam Pranamami Patanjalim Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishvarapyam Samprabdha Chakrankana Bhashyasaram Shri Nut Narangendrayatao Samapitasvam
Shri Krishna Maryam Guru Varyamite Virote Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guru Varyamaham Pache Shri Guru Pyo Namaha. Et ensemble, on vient prendre une grande inspiration. On monte les bras par les côtés au-dessus de la tête, les paumes de main jointes. On retient son souffle quelques instants. On capte cette énergie qui va nous soutenir pendant toute la pratique et au-delà. Et on expire profondément, on rétracte l'abdomen, on descend les bras, on sent le souffle qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et tranquillement, on peut venir ouvrir les yeux et on va commencer par quelques petits échauffements du bassin. Donc on va inspirer, lever la cage thoracique, lever le regard au ciel, cambrer légèrement le bas du dos sans forcer, juste pour s'échauffer et expirer. Faire le dos rond, rentrez bien l'abdomen, détendez l'arrière de votre dos. On va inspirer, on ouvre la cage thoracique, peut-être on monte la tête, le regard vers le ciel, on échauffe la nuque aussi. Et on expire profondément, on rétracte bien l'abdomen, on fait une rétroversion du bassin. Et encore une fois, on inspire, si on veut, on peut faire la respiration de Shitali en bec d'oiseau en même temps. Et puis on expire, on referme la bouche, on expire par le nez profondément dans l'abdomen. On va faire encore 3 fois. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. On laisse, s'il y a des tensions, on les laisse aller dans le tapis. On les renvoie à la terre et on vient remettre son dos droit. Puis ouvrir les yeux et on va venir se mettre debout. Je vérifie juste pendant que j'y suis que tout va bien. Oui, tout a l'air de bien aller. On va commencer avec une petite posture d'équilibre. Donc on a les 2 pieds joints, les jambes bien droites, on est bien en appui, le poids du corps sur les 2 pieds. Si vous voulez plus de stabilité, vous pouvez légèrement ouvrir les pieds, ça ira très bien aussi. On va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête et monter la jambe gauche pour mettre le genou le plus proche possible de la poitrine. Et puis on expire, on va descendre le bras gauche, venir attraper son pied et faire un stretch de la cuisse ici. On va prendre une respiration sans bouger. Mettez-vous contre un mur si vous n'avez pas l'équilibre. L'important, c'est de ressentir la posture. Puis on inspire, on va remonter le genou vers la poitrine, le bras gauche à côté du bras droit vers le ciel. Et on expire, on revient les 2 bras devant. La même chose à droite, on inspire. On essaie de ne pas mettre tout son poids sur sa jambe gauche, de rester bien droit. On vient attraper son pied et on expire. On fait un stretching de la cuisse droite
On essaie de garder les hanches bien de face, les épaules bien de face. On respire ici dans la posture, on ouvre sa cage thoracique. Et puis on va inspirer, revenir le genou près de la poitrine, les bras bien tendus. Et on expire, on redescend. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, attrapez la jambe gauche. Prenez ici une respiration. Et sur une inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Même chose côté droit. On inspire. Essayez de tendre la pointe de pied vers le sol. Et on expire, on attrape son genou droit avec sa main droite. On tend bien le bras gauche vers le ciel. Il nous aide à nous soutenir. Et on prend tranquillement une respiration ici. On inspire, on remonte le genou le plus haut possible. Et on expire, on redescend les bras. Dernière fois de chaque côté. On inspire. On pointe le pied si possible. On monte le genou bien haut. On attrape sa jambe et on expire vers l'arrière. On essaie de ne pas sortir les fesses, de ne pas cambrer le dos, de mettre les 2 genoux les plus proches possible l'un de l'autre. Et on inspire, on remonte le genou, le bras. On expire, on redescend. Dernière fois, on est côté droit. Inspire. Attrape le pied et viens stretcher vers l'arrière, les 2 genoux à la même hauteur si possible. Le pied droit, il est le plus proche possible de la fesse. Et puis sur une inspire, on remonte. Et sur une expire, on redescend les bras le long du corps. On va passer à quelques petites salutations au soleil. Pour finir de continuer de s'échauffer. Donc on va venir à l'avant du tapis. Et on va y aller ensemble. On va inspirer les bras au-dessus de la tête. On peut aussi monter le regard. Et on expire, on vient en Uttanasana, flexion vers l'avant. On peut poser les mains au niveau des cuisses, au niveau des tibias ou bien au sol. Ce qui est important, c'est de relâcher le dos, la nuque. On peut aussi plier les genoux, n'hésitez pas. Et au fur et à mesure des répétitions, vous pourrez tendre les genoux de plus en plus. Ici, on va inspirer dos plat. Donc la même chose, vous pouvez ramener vos mains sur vos cuisses ou sur vos tibias dans le dos plat. Et puis on expire, on revient en Uttanasana, on relâche bien, n'hésitez pas à plier les jambes. Et puis on va mettre pied gauche, pied droit en arrière. On va pour cette première version poser les genoux, poser la poitrine, inspirer loin devant en cobra, Bhujangasana. Et puis on expire, on retourne ses orteils et on va venir dans ce premier chien tête en bas. Peut-être on fait quelques mouvements pour dérouiller les jambes, le dos, le bassin. Faites ce que votre corps vous réclame pour ce premier petit dérouillage des membres. Puis expirez profondément ici, en rentrant l'abdomen. Et puis on va inspirer, revenir poser pied gauche, pied droit. On expire sur les jambes. Et puis on inspire, on remonte le dos bien droit, les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend. On refait la même chose, on inspire, on expire, détendez bien Uttanasana. On inspire dos plat. Et on expire, cette fois-ci on vient poser jambe droite d'abord, jambe gauche ensuite. Vous pouvez poser les genoux ou pas poser les genoux. Si vous ne posez pas les genoux, vous faites le Chaturanga classique. Et ensuite on peut faire la version de Urdhva Mukha Svanasana ou le Cobra. Prenez la posture qui est bonne pour vous aujourd'hui. Et on arrive en chien tête en bas. Peut-être encore un ou deux petits mouvements ici pour finir de dérouiller le bassin, le dos.
Relâchez bien la nuque, la tête. Prenez ce moment pour vous. Vous connectez à vous-même, à vos sensations dans le corps ce soir. Acceptez, accueillez, prenez une grande expiration dans Adho Mukha Svanasana et revenez pied droit, pied gauche. Expirez totalement sur les jambes. Inspirez, on remonte et on expire, on ramène les bras. Et on va faire encore 2 fois. On inspire, on expire vers les jambes. On inspire de plat. On expire de nouveau vers les jambes. Pied gauche derrière, pied droit derrière. Vous pouvez sauter si le cœur vous en dit. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Et on revient pied gauche, pied droit. On inspire ici. On expire vers les jambes. Et puis on remonte dos plat. Et on expire. On inspire. On expire. Suivez votre souffle, votre flot. Entrez dans votre rythme. On inspire. On expire. Jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Expirez bien ici, rentrez bien le ventre, tendez loin le dos. Et on inspire, pied droit, pied gauche, dos plat. On expire sur les jambes. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va refaire le même début et on ajoutera Vashisthasana, qui est la posture de la planche sur le côté. Après Adho Mukha Svanasana, donc on va y aller ensemble. On inspire ici. Et on expire vers les jambes. On inspire dos plat. On expire. Pied gauche, pied droit. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Et ici, on va venir prendre appui sur la main droite. Mettre les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Bien monter le bassin ici. Tout le côté latéral s'ouvre. Et on vient ouvrir le bras. On essaie d'avoir comme si on avait un fil qui nous tirait par la hanche. Et on va essayer de rester ici un moment. Si cette posture est trop dure, vous pouvez aussi poser le pied gauche devant. C'est tout à fait ok. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on monte bien le bassin. On expire, on revient, on pose sa main gauche au sol. Et on va inspirer, on va prendre la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte haut le bassin. On est le plus dos, le plus plat possible, comme si on était contre un mur. On reste, on respire, on se détend. Et puis on revient. On expire, Adho Mukha Svanasana. Et on revient pied gauche, pied droit. On inspire. On expire vers les jambes. On inspire, on remonte dos plat. Et on expire, on redescend les bras. La même chose avec, on rajoutera après Vashisthasana, la posture qui s'appelle, alors je l'ai notée parce qu'elle a un nom hyper compliqué, Chamatkarasana. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la posture qu'on appelle aussi la posture de la déesse. Donc quand on met le pied derrière, vous allez voir, elle est très agréable, elle permet de bien ouvrir le cœur, le devant du corps. Donc on va y aller ensemble, je vais me décaler un peu du tapis pour ne pas me prendre le petit meuble. On y va, on inspire vers le ciel, on expire, on relâche, on inspire de plat, on expire vers les jambes, on relâche bien, n'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus confortable. Et on prend pied droit, pied gauche, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, on expire. Et donc ici, on reprend la posture de la planche latérale, Vashisthasana, le pied vers le ciel, on monte bien le bassin. Et peut-être on peut tenter de lever la jambe gauche et de tenir comme ça, en équilibre un petit moment.
autant que vous pouvez. Dès que vous ne pouvez plus, n'hésitez pas à reposer le pied devant et à nous attendre ici. Et c'est là qu'on va prendre la posture de la déesse. On vient poser le pied gauche derrière soi, on pose le talon et on monte très haut. Le bassin, le dos, on peut regarder sa main. Et ici, on ouvre son cœur, on se relâche totalement, on profite. Et on revient. Et on va prendre la planche latérale de l'autre côté. Donc on en appuie sur le bras gauche, on lève bien le bassin comme s'il y avait un fil qui nous tirait depuis le haut. On peut monter sa jambe droite si on veut et tenir un petit moment comme ça dans l'équilibre. On n'oublie pas de respirer. Et puis on vient inverser la posture. On pose le pied derrière, le talon et on ouvre le cœur le plus loin possible. On ouvre, on peut regarder sa main, on relâche totalement le contenu de la tête et on respire ici. Et on revient et on reprend Adho Mukha Svanasana, on expire profondément et on marche jambe droite, jambe gauche, on inspire dos plat, on expire vers les genoux. N'hésitez pas à plier de nouveau. Récupérez votre souffle. Inspirez vers le ciel. Et expirez. Revenez les mains devant le corps. Fermez les yeux un instant ici. Savourez la chaleur, le prana, l'énergie, tout ce qui circule dans votre corps et qui a été réveillé par ces premières postures. Détendez bien les épaules et la mâchoire. Et on va continuer en torsion. On va ouvrir grand les jambes de chaque côté du corps. Et puis, alors de chaque côté, suffisamment pour que vous arriviez à poser vos mains au sol. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains au sol, vous pouvez prendre une brique comme ça ou un bouquin ou ce que vous avez sous la main et qui peut vous faire un support. Ça peut être un petit tabouret, comme vous voulez. Et du coup, on va venir inspirer ici, les bras au-dessus de la tête. Et expirer, venir poser ses deux mains à l'aplomb de ses épaules. Donc sur un support ou sans support. Et on va mettre ses poignets en contact avec les doigts orientés vers chacun de nos deux pieds. On relâche bien les épaules, on est vraiment à l'aplomb des épaules et on relâche bien la nuque. On va faire les mouvements de torsion en dynamique. Donc en inspirant, on va lever le bras gauche au-dessus de la tête. On inspire, on fait une torsion en même temps. On peut regarder sa main si c'est possible pour la nuque. Si c'est trop demandant, on peut mettre sa main dans le bas du dos et garder sa tête orientée vers le sol. Si tout va bien, on prend ici la posture en torsion complète. Et on expire, on revient. On fait pareil à droite, on inspire, on ouvre. Et on expire, on revient. Suivez votre souffle, on inspire, on ouvre. Et on expire, on revient. On inspire, on ouvre. Sentez bien l'abdomen qui se contracte, la torsion qui se fait. Surtout la contraction pendant l'expiration. À l'inspire, on twist. Et à l'expire, on revient. On inspire à droite, on twist. À l'expire, on revient. Et dernière fois de chaque côté, on inspire. Et on expire. Et à droite, on inspire. Et on expire. Maintenant, vous allez pouvoir relâcher la tête vers le sol. Restez ici un petit moment. Laissez faire le poids du corps. Vous pouvez poser vos mains sous vos épaules ou si vous voulez aller un peu plus loin, posez vos mains derrière vos pieds, les doigts orientés vers l'arrière. Et vous pouvez progressivement attraper le sol avec vos mains. Et puis peut-être venir poser la tête si elle veut bien se poser ce soir. Si elle ne se pose pas, c'est pas très grave.
Détendez-vous ici, relâchez tout, les tensions, les pensées négatives, rendez ça au tapis, à la terre. Prenez des respirations douces et calmes. Et tranquillement, on va ramener ses mains, si elles étaient derrière, on va les ramener devant soi, à la hauteur des épaules. Et puis on va venir allonger les bras le long des oreilles et inspirer en remontant le dos tranquillement. Puis expirer, ramener les bras par devant. Et puis on va pouvoir resserrer les jambes et venir quelques instants allonger. Et là, de nouveau, on observe son corps, l'effet de la posture, d'être resté un moment la tête en bas. Et on accueille, les paumes de main sont ouvertes, les yeux sont fermés, le menton légèrement rentré, la nuque longue, les jambes totalement détendues. On prend quelques instants pour observer son souffle. Son ressenti. Et on va venir plier les jambes pour mettre les deux pieds le plus proche possible du bassin. Et on va venir faire un petit enchaînement, toujours dans l'idée des torsions au niveau de l'abdomen. Donc ici, on va inspirer, lever les bras, les mettre derrière la tête et en même temps lever les jambes vers le ciel. On met les pieds bien flex. Les jambes peuvent être légèrement ouvertes ou bien collées. Si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues, n'hésitez pas à monter les jambes, les cuisses perpendiculaires au bassin en gardant les jambes légèrement pliées. C'est tout à fait ok également. Si tout va bien, vous tendez les jambes. Et donc on est ici en inspirant. On expire, on va venir plier ses genoux contre sa poitrine, attraper ses genoux avec ses mains. On laisse faire la rétraction de l'abdomen pour ramener ses cuisses plus près du corps. Et puis on va inspirer de nouveau, on va tendre les jambes vers le ciel, inspirer les bras derrière la tête. Et à l'expiration, on va venir en torsion sur le côté gauche, les deux jambes pliées. Les deux jambes tendues, pardon. On peut attraper, si on veut, ses pieds avec sa main, mais ce n'est pas indispensable. Et ici, on prend 3 respirations, on laisse faire la torsion. On essaie de tendre ses jambes au maximum. On inspire, on remonte. En fait, je me suis trompée les bras. Je suis désolée, les bras ils doivent être à la hauteur des épaules parce que derrière c'est pas très confortable. Et on expire, côté droit, torsion à droite. Et là, de la même manière, on laisse faire le poids du corps. Si c'est ok pour la nuque, on peut tourner la tête vers la gauche. Vous pouvez aussi prendre cette version avec les jambes pliées si c'est trop intense d'avoir les jambes tendues. Et on inspire, on remonte les jambes au-dessus du bassin. Et puis on expire, on va venir reposer les pieds au sol et les mains le long du corps. Et on va refaire encore 2 fois de chaque côté. Allez-y avec votre souffle, on va essayer d'être un peu plus fluide pour cette deuxième fois. Donc on inspire, les bras derrière la tête, les jambes vers le ciel. On expire, on ramène les genoux vers la poitrine, on a les mains sur les genoux. On inspire, les bras viennent sur les côtés, les jambes montent au ciel. Et on expire, torsion vers la gauche, les jambes tendues. Et peut-être la tête vient se placer à droite. Et on reste là 2 ou 3 respirations, faites ce qui est bon pour vous. Et on
inspire, on remonte les jambes, on expire de l'autre côté. Côté droit du coup, la tête part sur la gauche, on essaie de plaquer son épaule gauche au sol et de bien ressentir la respiration qui se fait dans tout le corps, tout le torse. Côté droit aussi, le côté droit est en twist, mais il faut qu'il respire. Mettez aussi de l'air côté droit. On inspire, on remonte. Et on expire, on replie les genoux, on vient reposer les pieds au sol, les mains le long du corps. Et on refait droite et gauche une dernière fois. On inspire, on monte les mains derrière la tête, les pieds au ciel. Vous pouvez fermer les yeux, pensez bien à rentrer le menton ici. On expire, on revient. Genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. On inspire, les bras à hauteur des épaules au sol, les pieds vers le ciel. Et on expire, torsion à gauche, la tête à droite. Et ici, la même chose que l'autre côté. Donc pensez bien à plaquer votre épaule droite au sol, respirez. Sentez l'air partout dans le corps, également dans le côté gauche. Et on inspire, on revient. Et on expire côté droit. La tête peut aller vers la gauche, tranquillement. Et on inspire, on revient. Et on expire, on ramène les pieds au sol, les mains le long du corps. Et on peut détendre ses jambes quelques instants avant d'attaquer la posture sur les épaules qu'on va prendre plutôt de manière douce. C'est une version qu'on a fait en début de semaine. Ekapada Acchukkanasana. Donc venez remettre vos pieds de chaque côté de votre bassin et puis vos genoux contre votre poitrine. Les mains sont le long du corps, les paumes de main vers le sol. Le menton est bien rentré, la nuque est longue et là vous allez inspirer sans bouger et à l'expiration vous allez lever vos fesses et venir mettre vos genoux sur votre front. Donc on inspire et on expire comme si on voulait faire une roulade vers l'arrière. On vient poser ses genoux sur son front. Et là, on vient mettre ses mains dans son dos pour soutenir son dos. Et puis on va monter jambe gauche au ciel. Laissez la jambe droite sur le front. La jambe gauche doit être perpendiculaire, le dos est le plus droit possible, la jambe gauche est bien tendue. Et là, on respire, on se détend. On laisse le genou droit toucher notre front. Et laisser les pensées s'évanouir dans le tapis. Respirez. Et on va expirer, ramener la jambe gauche. Donc on remet les deux genoux sur le front. Et on va inspirer cette fois, monter la jambe droite. On change de côté. On en profite pour bien réaligner le dos. On garde la nuque bien de face dans cette posture. On ne tourne pas la tête, fermez les yeux. Et détendez-vous. Sentez l'énergie qui vient du ciel par le pied qui est en l'air, qui descend jusque dans le bassin. Et puis on expire, on ramène le pied, la jambe droite pour mettre les deux genoux sur le front. Et cette fois-ci, on va inspirer, monter les deux jambes vers le ciel pour prendre la posture de Sarvanga, Sajangasana. On met les mains bien haut dans le dos pour aider le corps à être droit, à être en équilibre sur les épaules. De nouveau, on se détend. On respire. Sentez
l'air dans le dos. Et de nouveau l'énergie qui vient du ciel par les pieds et qui descend dans le corps. Et on expire, on revient poser les genoux sur le front. Et puis on va poser les mains de nouveau au sol, les paumes de main vers le sol. Et tout doucement, très tranquillement, on va revenir dos plat, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez laisser la nuque accompagner le mouvement et rester dans une forme de petite boule si c'est plus confortable pour vous. Et si c'est le cas, accompagnez votre tête avec vos mains pour la reposer au sol, doucement, la nuque bien dans le prolongement de la colonne, et puis revenez poser vos deux pieds au sol, et sur une longue expiration, tendez les deux jambes, ouvrez les mains vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps, et appréciez les effets de cette posture inversée. Cette posture d'élimination, de purification des toxines, de ce qui nous encombre. Rendez tout ça à votre tapis et à la terre. Et puis on va venir se mettre sur le ventre et faire la posture de Shalabhasana, la sauterelle. Donc on va y aller par étapes. Donc mettez votre front vers le sol, vos deux mains le long du corps, les paumes de main contre le tapis. Et ici, on va monter jambe gauche loin, comme si on voulait décrocher notre jambe du corps, et on repose. On fait la même chose avec la jambe droite. On l'envoie loin, comme si on voulait la décrocher du corps, et on repose. On va venir lever le torse et mettre le bras gauche vers l'avant en inspirant. Et on expire, on repose le bras et la poitrine. On fait la même chose à droite, on inspire, on lève la poitrine, le bras droit vers l'avant. Et on expire, on repose. On refait ça, la même chose encore une fois. On inspire, jambe gauche très très loin, on la monte. Et on expire, on revient. On inspire, jambe droite. Pour l'instant, le buste reste au sol. On l'envoie très très loin et on expire, on revient. Maintenant, on lève le buste, le bras gauche très loin, le regard devant. Et on expire, on revient. La même chose à droite, on inspire. On lève le buste, le bras droit. Et on expire, on revient. Et maintenant, on va faire la posture de Ardha Salambhasana. Donc, on va lever bras gauche et jambe droite. Donc, en croisé. On inspire, on lève le buste, le bras gauche en l'air, la jambe droite en l'air. Et on garde la jambe gauche au sol, le bras droit le long du corps. On expire, on revient. La même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche, le bras droit. On lève le buste. Ardha Salabhasana. Et on expire, on revient. On va faire encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Faites à votre rythme, sur votre souffle. Écoutez votre corps. Et dernière fois de chaque côté. Et quand vous avez terminé, vous pouvez revenir mettre vos mains à la hauteur du buste et pousser tranquillement. Pour prendre Shalabhasana, quelques instants, détendez bien le bas du dos, le front peut être posé au sol, les bras tendus ou relâchés, comme
comme vous souhaitez. Et puis on va venir s'asseoir pour la posture de Janu Shirshasana. Donc on va tendre la jambe gauche. Pardon, on va se mettre sur les deux pieds, sur les deux fesses. Les jambes bien tendues devant soi. Peut-être on peut tirer légèrement la peau des fesses pour être bien assis. On détend bien la colonne, les épaules vers l'arrière. On n'hésite pas à mettre un petit coussin sous ses fesses si on sent qu'on est légèrement comme ça. Donc voilà, on étire bien le dos. Et ici, on a donc les yeux ouverts dans les postures assises. On va plier la jambe droite, le long de la jambe gauche, le genou contre la poitrine et on va ouvrir le genou droit. Peut-être monter un peu plus haut le pied pour que le talon soit au contact très haut de la cuisse. Et on essaie d'ouvrir le genou pour qu'il soit à peu près à 90 degrés. S'il n'est pas à 90 degrés, ce n'est pas un problème. S'il ne touche pas au sol, mettez un support ici, là, sous votre genou, qui peut être une brique, un coussin. Comme ça, ce sera beaucoup plus confortable. Et on va inspirer les bras au-dessus de la tête, grandir le dos le plus possible. Et expirer, venir faire un dos plat pour l'instant. Donc on ne descend pas trop bas, on essaie de bien étirer le bas du dos et d'ouvrir profondément le cœur, la cage thoracique. Et si on prend des grandes inspirations, on peut approfondir cet étirement du dos. Et puis sur une expire, on va descendre vers la jambe et on va relâcher totalement. On peut attraper son poignet droit avec sa main gauche, si c'est OK, et intensifier l'étirement côté droit. Et puis on va inspirer, remonter. Et expirer, redescendre les bras. On va faire encore 2 fois. On inspire, on va le faire en dynamique cette fois. Et on expire totalement vers la jambe. Donc cette fois-ci, on ne repasse pas par le dos plat, mais on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. Quand on est en flexion vers l'avant, on peut bien sûr plier la jambe gauche pour pouvoir mieux poser le ventre sur la cuisse. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire très très haut au ciel. Et on expire, on essaie de garder le dos le plus droit possible, comme si quelqu'un nous attrapait avec les mains. Et on va essayer de mettre ses mains derrière son pied, c'est l'intention. Et on relâche totalement en fin d'expire, on rétracte bien l'abdomen. Et on inspire, on remonte, le dos est droit. Et on expire, on redescend, on peut revenir tendre la jambe droite. De nouveau, quelques secondes, quelques instants pour observer son corps. Peut-être qu'on ressent l'inégalité côté droit, côté gauche, un tout petit déséquilibre, décalage. En tout cas, c'est intéressant à observer, à noter, à ressentir. Et on va venir équilibrer tout ça en pliant la jambe gauche contre soi et en ouvrant le genou sur le côté, monter le talon bien haut. Essayez d'avoir la jambe à 90 degrés, la jambe droite 90 degrés, la jambe gauche à 90 degrés par rapport à la droite. Et là de nouveau, on va inspirer, le dos est bien droit, bien haut. Et là, premier exercice, on va rester dos plat, donc assez haut. Et on va essayer de faire une belle ligne plate avec le dos, depuis le fond du dos, le fond du bassin, le coccyx, le sacrum, jusqu'au sommet de la tête. Et on va ressentir ici l'énergie qui entre à l'inspiration par la poitrine qui s'ouvre. On peut légèrement rétracter le menton pour avoir la nuque bien dans la ligne de la colonne vertébrale.
Ça doit déjà étirer le corps ici. On se grandit un peu plus, on étire la colonne. Et on relâche totalement contre la jambe. N'hésitez pas à plier le genou de la jambe droite. Et si vous voulez intensifier l'étirement à gauche, vous pouvez attraper votre poignet gauche avec votre main droite. Et là, vous relâchez totalement, vous laissez faire le poids du corps. Et on va inspirer, on remonte. Et on expire, on redescend. On va faire 2 fois en dynamique. On inspire. On expire vers la jambe directement. On relâche la tête, les épaules. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend les bras. Et dernière fois, on inspire très très haut. Et on vient le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Quelqu'un nous attrape avec les mains. On met les mains le plus loin possible et on relâche. Et on inspire, on remonte vers le ciel. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. Bien. On va finir avec de nouveau un petit Balasana et Chakravakasana où on va de la même façon que tout à l'heure dans le premier exercice où on a mis la respiration Shitali. Je vous propose de mettre aussi la respiration Shitali quand on va venir à 4 pattes. Donc on fait un petit bec d'oiseau avec la langue et on respire profondément par la bouche et à l'expiration, on referme la bouche et on expire par le nez. Donc on va y aller ensemble, on est ici en Balasana et on va venir inspirer ici Chakravakasana à 4 pattes et c'est là qu'on peut mettre en même temps que l'inspire la respiration Shitali. Et on expire, on revient, on repasse par le dos rond. Et on revient sur les talons, pardon. Et on inspire de nouveau. Et on expire. Et on va faire encore 4 fois. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Rétractez bien le ventre à l'expiration. Inspire. Et on expire. Et puis on va venir tranquillement poser le pied droit à côté, entre les mains, le pied droit entre les mains. Et là on va venir relâcher sa tête totalement à côté de son genou. Et ressentir l'effet de la respiration qu'on vient de faire. La détente du cerveau. Si on veut aller un peu plus loin, on peut aussi venir mettre ses coudes au sol et de nouveau relâcher sa tête et le laisser faire. Et puis on va remonter, venir remettre le pied droit
le genou droit à côté du genou gauche, reprendre un petit balasana pour expirer tranquillement et on revient à 4 pattes et puis cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains et la tête qui se relâche, les pensées qui se relâchent également. Et la même chose si on veut venir mettre ses deux avant-bras et relâcher totalement la tête. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis on va revenir tranquillement. On repasse par un petit balasana. Et puis on va venir se mettre de nouveau en tailleur. Pour finir avec quelques instants de respiration, méditation. On a préparé notre corps pour pouvoir sentir cette énergie à l'intérieur de nous, ce calme peut-être qui est revenu par rapport à une agitation qui pouvait être là avant. Donc je vous propose d'utiliser le Kaleshvara Mudra, donc qui va consister à plier vos deux index l'un contre l'autre, mettre vos majeurs en contact, ramener les doigts à côté et de mettre vos pouces ensemble. Ça fait comme une sorte de cœur avec un pic ou disons une montagne dessus. Et vous allez venir les mettre contre votre poitrine, sur le chakra du cœur. Donc c'est le mudra de la déesse du temps qui en fait voilà, nous fait méditer sur cette notion de temps qui passe. Je trouve que c'était assez approprié dans les circonstances actuelles. C'est un mudra qui calme l'esprit, qui permet de gérer ses émotions, de réguler ses émotions et d'entrer en profonde observation avec son soi intérieur et de trouver les solutions dont on a besoin pour les situations qui sont inconfortables, qui nous inquiètent, et de venir à quelque chose de positif et de joyeux. Donc ici, on va prendre 6 respirations profondes et vous allez concentrer votre attention sur l'inspiration et faire une courte rétention après l'inspiration. Et l'expiration se fera naturellement. Donc je vais vous guider la première fois et ensuite vous ferez 5 fois à votre rythme. Donc on inspire profondément. On peut compter jusqu'à 6 temps. On retient son souffle. Le temps qui est OK pour nous, on ne force pas. On a cette sensation de retenir cette énergie, ce prana, ce calme, ce soleil, tout ce que vous voulez à l'intérieur du corps. Et on va expirer en comptant aussi sur 6 temps. On essaie d'avoir l'inspire et l'expire à la même longueur. Et là, on laisse partir les dernières tensions. Allez-y encore 5 fois à votre rythme. Ressentez cette connexion avec votre moi intérieur, le mudra qui nous aide à nous connecter à notre cœur. À nos intuitions.
puis ensemble, on prend ici une grande dernière inspiration. Et on expire. On laisse partir les dernières tensions. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire. L'énergie se rééquilibre dans le corps. Sahana bhavatu, sahano punaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavaditamastu, ma vivichavahe. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. J'espère que cette pratique vous a plu, vous a fait du bien, qu'elle a permis de terminer votre semaine le mieux possible. En tout cas, merci. Thank you so much, David. Thank you very much. Et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine et il y a des cours encore tout le week-end. Donc, profitez bien. Merci. Ciao, ciao.